Petit cours 101 pour savoir comment utiliser la balance pour atteindre tes objectifs santé. Je parle pas de la balance pour te peser toi, je parle de la balance pour t'assurer que tu consommes la bonne quantité de macronutriments en fonction de tes objectifs. Si t'es old school, prends ton cahier Canada puis prends des notes, mais plus réalistement, ajoute la publication à tes favoris, ajoute déjà un like dessus, comme ça tu vas la garder en banque puis tu vas savoir comment utiliser la balance la prochaine fois que tu vas préparer ta bouffe. Une des façons les plus efficaces d'atteindre rapidement tes objectifs santé, que ce soit de la perte de poids, perte de gras, prise de masse musculaire, c'est de t'assurer de prendre une quantité optimale de chacun des macronutriments en fonction de tes objectifs. Les macronutriments, c'est tes protéines, tes glucides, tes lipides. Chacun a une fonction hyper importante pour le bon fonctionnement de ton corps. Puis, selon la quantité de ces macronutriments, ça te donne les calories totales que tu consommes dans ta journée. Quand tu mets ça en perspective avec l'énergie que tu dépenses, donc les calories dépensées au courant de ta journée, c'est ça qui fait en sorte que tu vas être en maintien calorique, en surplus calorique ou en déficit calorique. Puis là, attention, moi, je veux pas qu'on vire fou avec ça. Mon approche se veut vraiment la plus positive possible pour être le moins possible dans la restriction et le contrôle. Moi, c'est pas comme ça que je veux utiliser cet outil-là. Puis de toute façon, c'est pas durable à long terme. Moi, j'ai une vieille balance, mais si t'en as pas, je te suggère d'aller voir dans mes favoris Amazon. J'ai mis le lien vers une balance qui semble vraiment intéressante parce qu'elle est reliée à une application. Donc, ça peut t'aider à suivre tes quantités un peu plus facilement. Donc, première des choses, je prends l'assiette dans laquelle je veux manger, je la dépose sur ma balance, j'ouvre ma balance, puis je vais aller appuyer sur le bouton Tear. Ça va remettre dans le fond la balance à zéro pour ne pas compter le poids de ton assiette. Ce midi, je me fais une salade style Big Mac. J'ajoute à l'œil environ 2 tasses de verdure. Mes légumes, mes fruits, moi, je ne les pèse pas, je ne les compte pas. Ça contient généralement une bonne quantité de glucides et de fibres, des choses qui sont bonnes pour la santé. Pour ma part, je sens pas le besoin d'aller calculer cet apport-là parce que je vais plutôt me concentrer sur mon apport de protéines. Donc, après avoir mis ma laitue, je remets ma balance à zéro à nouveau et je vais aller ajouter ma protéine. C'est du bœuf haché extra maigre. Donc, moi, je recherche dans mes repas à avoir au moins une trentaine de grammes de protéines parce que ça m'aide à atteindre mon objectif total. Dans ma journée, j'essaie de consommer l'équivalent d'1 gramme de protéines par livre de poids de mon corps. Fait que mon objectif se situe autour de 145 grammes de protéines. Là, en ce moment, j'ai 142 grammes de bœuf haché dans mon assiette. Est-ce que ça veut dire que ça contient 142 grammes de protéines? Non, c'est pas un ratio de 1 pour 1. Quand on fait une petite recherche rapide sur Internet ou sur des applications comme MyFitnessPal, on peut voir que le bœuf haché extra maigre, c'est environ une vingtaine de grammes de protéines par 100 grammes. Donc ici, comme j'approche le 150 grammes, j'ai environ une trentaine de grammes de protéines inclus dans ma salade. Au début, tu peux avoir une application justement comme MyFitnessPal pour aller rechercher les informations, entrer tes repas de la journée sur lesquels tu veux focusser. C'est plus facile que d'estimer parce que généralement, on a tendance à mal évaluer nos quantités. Puis généralement, on consomme pas assez de protéines. On pense qu'on en prend suffisamment, mais c'est pas assez pour ce dont notre corps a besoin pour avoir tous les bénéfices au niveau de la régénération musculaire, au niveau de tous les bénéfices sur la longévité, sur la santé globale, sur le fonctionnement de ton métabolisme. Ensuite, dans ma salade, style Big Mac, j'aime ajouter du fromage. Je vais y aller ici avec du fromage Bergeron 6 %. Je vais remettre ma balance à zéro. Donc, entre chaque étape, moi, je préfère ramener la balance à zéro pour vraiment suivre le poids de chaque aliment. Je veux en ajouter une trentaine de grammes. Donc, je commence juste par me couper quelques petits morceaux. Je les mets en petits dés, puis j'ajoute pour voir ça me donne quel poids, puis comment je peux évaluer la suite. Comme là, je viens d'ajouter 14 grammes. Fait que je sais que je peux ajouter une autre fois une quantité équivalente. On devrait être pas mal pile dessus. Je suis à 26 grammes. Ça va être ça pour aujourd'hui. Il faut se rappeler aussi que le calcul des calories, ça reste quand même approximatif. Dans le sens que oui, ta balance, elle va te donner le poids exact. Oui, sur Internet, on est capable de trouver les valeurs nutritives pour un aliment donné, mais il y a toujours une marge d'erreur parce que selon la provenance de ton aliment, ça va varier. Donc, il faut prendre ça comme un guide général puis pas faire de l'obsession par rapport à ça. Mon petit secret dans ma salade style Big Mac, c'est que j'ajoute des morceaux de croustilles de maïs. Donc, j'ai remis ma balance à zéro, puis j'ai observé les valeurs nutritives derrière le paquet. Ça dit que pour 50 grammes de croustilles, ça me donne 200 calories avec 11 grammes de lipides, 33 grammes de glucides et 3 grammes de protéines. 50 grammes de chips là-dessus, ça serait vraiment une montagne.
Fait que je vais y aller pour peut-être une quinzaine de grammes. Je vais voir ça donne combien. Ça va me donner une petite source de glucides. OK, je te l'accorde. Les aliments transformés, c'est pas ce qu'il y a de plus sain au monde, mais en petite quantité modérée de temps en temps, ça vient répondre à notre petit craving. Bon, ben j'ai 19 grammes. Je pensais en mettre 15, j'en ai 19. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce qu'on va obséder avec ça? Non. Finalement, le secret est dans la sauce. J'ai préparé à partir de yogourt grec, de moutarde, de ketchup sans sucre, de cornichons, un peu de paprika, un peu de poudre d'ail, cette petite sauce Big Mac. Je la trouve un peu épaisse, je vais rajouter une petite goutte d'eau dedans. Il y a plein de recettes possibles pour ta sauce style Big Mac. Moi, j'aime celle-là parce qu'au lieu de prendre la mayonnaise, ben le yogourt grec, ça va aller t'ajouter quelques petits grammes de protéines. Fait que j'en mets juste un peu comme ça, éparpillé. Quand je vais manger ma salade, ça va tout se mélanger. Et voilà, regarde-moi ça. Là, maintenant, il faudrait faire le petit test de goût. On va essayer de prendre un peu de tous les aliments. Délicieux. Si tu veux savoir quelle quantité de chaque macronutriment tu devrais consommer en fonction de tes objectifs santé, clique sur le lien dans mon profil pour aller utiliser mon calculateur de calories et macronutriments. Les résultats que tu vas obtenir risquent d'être une approche beaucoup plus durable et réaliste que ce que tu peux retrouver ailleurs sur Internet. Si ça t'a aidé, n'oublie pas de laisser un like. Ça m'encourage à continuer de produire du contenu intéressant et simple pour toi. Puis si tu as des questions en commentaire, n'hésite pas à les poser. Ça va me faire plaisir d'approfondir certains aspects. À bientôt!